Rideaux tirés, enseignes démontées et panneaux à vendre et à louer, la crise économique a poussé de nombreux restaurants moscovites à mettre la clé sous la porte. Environ 1000 établissements ont fermé ces derniers mois selon la Fédération des restaurateurs et des hôteliers russes. En cause, la crise du rouble et l'embargo alimentaire contre l'Union européenne décrété par la Russie l'été dernier en réponse aux sanctions occidentales pour sa participation dans la crise en Ukraine. Depuis, certains produits importés ont disparu des rayons ou sont vendus à prix d'or. Tout est devenu très cher. Les marges qui existaient l'été dernier ont été drastiquement réduites à cause de l'évolution du taux de change et de l'augmentation des prix, y compris pour les produits locaux. Tous les cuisiniers ont dû trouver des moyens pour se débrouiller, pour inventer de nouveaux plats à base de pommes de terre, pour ne pas ruiner les clients ni se ruiner eux-mêmes. Les restaurants les plus touchés par la crise sont ceux qui importaient la majorité de leurs produits. Un restaurant italien, par exemple, importe 40% de ses ingrédients, un luxe devenu inabordable. Un chamboulement gastronomique qui a eu des conséquences parfois inattendues, comme cette vente aux enchères dans le sud de Moscou. Les restaurateurs qui ferment revendent leur mobilier à d'autres professionnels ou à de simples curieux. C'est une opportunité unique pour les gens qui peuvent acheter des choses sympas et pas chères, qui vont aussi bien dans la cuisine que dans le salon. Sur le front gastronomique, la crise a changé la donne. Sur un an, l'inflation alimentaire se chiffre à 16% en moyenne, 30% pour les légumes. Fini les restaurants cuisine du monde aux ingrédients hors de prix, la mode est au manger local. Ce restaurant a revisité sa carte. Objectif, travailler avec 90% de produits russes. Les cornichons, le chou, les pommes de terre et l'orge ont détrôné le risotto de coquille Saint-Jacques importé. La Russie fait des pas de géant et les Russes sont très friands de nouveautés. Ils veulent apprendre auprès des autres et en rentrant en Russie, faire les choses à leur manière, faire leur propre histoire. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, c'est avant tout d'utiliser des produits russes. Reste à voir si ce soudain retour aux sources russes se poursuivra une fois l'embargo alimentaire levé et l'économie en meilleure forme. Les dirigeants européens, pour leur part, ne discuteront pas d'une éventuelle levée des sanctions contre Moscou avant fin 2015.